Bienvenue dans ce décryptage exclusif. Allez, on attaque tout de suite un sujet brûlant. Comment bâtir une fondation numérique littéralement infaillible? Quand on se lance dans la création de contenu, on y met tout son cœur. Mais on oublie souvent un détail crucial. Pour dompter l'algorithme, il faut d'abord une architecture technique en béton armé. Ce qu'on va disséquer aujourd'hui, c'est exactement la méthode pour configurer une présence en ligne de manière si carrée, si professionnelle, que le système lui-même ne pourra tout simplement pas s'empêcher de propulser le contenu. C'est parti pour découvrir les fondations algorithmiques de 2026. Ok, plongeons-nous là-dedans. C'est probablement la frustration la plus répandue et franchement la plus douloureuse quand on crée du contenu. On passe des heures, voire des jours entiers à peaufiner une vidéo. L'éclairage est top, le montage est ultra dynamique, le titre est accrocheur et au moment fatidique de la publication, le compteur reste désespérément bloqué. 0 vue, pas une seule. La question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est pourquoi? Pourquoi un algorithme ignorait-il un travail d'aussi bonne qualité? Eh bien, la réponse fait un peu mal, mais elle est purement technique. C'est parce que la fondation même de la chaîne est défectueuse. En fait, ce n'est pas le contenu le problème. C'est juste que la configuration de base, ce qu'il y a sous le capot, a été mal faite dès le premier jour. C'est comme essayer de faire rouler une Ferrari sans moteur. Sans cette fondation, l'algorithme est complètement aveugle. Il est incapable de comprendre à qui la vidéo est destinée et du coup, il ne l'envoie à personne. Mais pas de panique, pour réparer ça, voici notre plan d'action de bout en bout. 1. Le piège des 0 vues. 2. Nouveau Gmail, nouveau départ. 3. Les paramètres viraux. 4. La vérification et les fonctionnalités. Et on terminera avec le point 5, le test final. On commence avec le chapitre 1, le piège des 0 vues, ou pourquoi on échoue parfois avant même d'avoir commencé. Il faut bien avoir en tête une chose. La plateforme agit ni plus ni moins comme une immense entreprise. Et elle ne récompense que les entités qui structurent les choses professionnellement. Si on crée une chaîne à la va-vite, sans respecter les règles du jeu, le système détecte immédiatement de l'amateurisme. Les impressions de vidéos, on ne les reçoit pas par magie au hasard, on les gagne en prouvant à l'algorithme qu'on est une base solide et prête à retenir l'attention. Ce qui nous amène au chapitre 2, nouveau Gmail, nouveau départ. C'est la toute première brique de l'édifice. Ça a l'air bête, dit comme ça, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement là que se font les pires erreurs de débutants qui condamnent un projet en quelques secondes. Et cela illustre brillamment le danger de la facilité. Regardons de plus près. D'un côté, on a le vieux réflexe de recycler une ancienne adresse email. Le problème, c'est qu'on importe avec elle des années de risques de sécurité et de connexion sur des dizaines de sites web. L'algorithme déteste ça. De l'autre côté, créer un tout nouveau Gmail envoie un signal extrêmement positif. Le système accorde un soutien massif aux adresses toutes neuves, vierges et hyper sécurisées. C'est littéralement dire à l'intelligence artificielle, c'est un véritable nouveau départ. Tiens, profitons-en pour casser un mythe colossal. On pense très souvent qu'il faut un ordinateur portable hors de prix pour configurer sa chaîne correctement. C'est archi faux. L'installation via un simple smartphone est tout aussi redoutable. L'algorithme s'en moque éperdument. La puissance générée et le potentiel de vue à la sortie sont strictement identiques, quel que soit l'appareil utilisé. Mais attention, voici un énorme piège au moment de remplir les informations. Il faut absolument taper son vrai nom légal lors de la création du compte personnel, et surtout pas le nom de la chaîne. C'est une erreur classique de précipitation. À ce stade, on parle de l'identité de base, le nom stylé de la marque ou de l'émission, ça viendra plus tard. Et là, on touche à un détail avec des enjeux monumentaux. La date de naissance. C'est elle qui dicte comment tout le contenu va être catégorisé. Si on indique un âge de moins de 18 ans, c'est la catastrophe. La plateforme va instantanément bloquer les impressions et envoyer les vidéos dans l'algorithme réservé aux enfants. Donc, la règle d'or quand on est mineur, c'est de s'associer avec un adulte et d'utiliser une date de naissance majeure pour ne pas subir ce bridage fatal. Allez, on passe au chapitre 3, les paramètres viraux. C'est là qu'on trouve les configurations cachées qui boostent la recherche. Pour y accéder, il faut oublier l'application grand public et passer obligatoirement par la version bureau du studio depuis un navigateur web. C'est vraiment là que se trouve la salle des machines. C'est ici qu'on paramètre le langage utilisé par l'intelligence artificielle pour cibler l'audience. Le pays de résidence va localiser le projet. La catégorie va donner un contexte global essentiel. Il y a aussi une petite astuce psychologique très forte. Désactiver le compteur de likes au tout début pour éviter que les spectateurs ne jugent trop vite une chaîne naissante. Mais le plus fascinant, c'est la gestion des mots-clés. Alors là, c'est une tactique absolument redoutable. Dans ces paramètres de base, il ne suffit pas d'écrire le nom de la chaîne une seule fois. La ruse de génie, c'est de l'écrire intentionnellement 5 fois, en y glissant des fautes de frappe ou d'orthographe. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que l'être humain fait constamment des erreurs en tapant sur son clavier. Grâce à ça, même si quelqu'un écorche le nom lors d'une recherche, la chaîne sortira quand même en première position. Un avantage massif. Chapitre 4.
vérification et fonctionnalité. C'est l'étape de déverrouillage qui sépare définitivement les comptes amateurs des véritables machines professionnelles. Il y a plusieurs paliers à franchir pour obtenir la pleine puissance. Donc, le point crucial est de bien comprendre cette ascension. L'étape 1, on l'obtient par défaut. Mais l'étape 2, elle demande une vérification par téléphone et elle est totalement non négociable. Sans elle, impossible de mettre des miniatures personnalisées. Et on le sait, la miniature, c'est le nerf de la guerre absolue pour obtenir le clic. L'étape 3, quant à elle, déverrouille les accès les plus avancés de la plateforme. Ne pas franchir ces paliers, c'est rouler avec le frein à main serré. Alors oui, la fameuse troisième étape peut parfois intimider un peu, puisqu'elle demande d'enregistrer une mini-vidéo de 6 secondes avec son visage. Mais c'est extrêmement simple et sécurisé. L'IA cherche juste à prouver qu'on est bien un humain et pas un robot générant du spam. Un mur propre derrière soi, un éclairage correct, on tourne la tête et boum, le statut professionnel est validé. Et nous y sommes. Chapitre 5, le test final de la chaîne. C'est le grand moment de vérité, quand la théorie se confronte au monde réel. On a bâti toute cette architecture complexe dans un seul but, l'éprouver en conditions réelles. Sauf que la stratégie exige un peu de patience. La chronologie parfaite, c'est celle-ci. Heure 0, on lance les demandes de vérification. Vers la 5e heure, le système a généralement tout activé en coulisses. Et là, on ne publie surtout rien. Il est recommandé de laisser toute cette nouvelle base reposer pendant 24 heures complètes. Ça laisse le temps aux algorithmes d'assimiler parfaitement l'ADN de la chaîne avant d'envoyer la toute première vidéo. Et voici le résultat concret. Sur une chaîne entièrement neuve, montée dans le secteur ultra concurrentiel de la finance, le tout premier short publié a généré instantanément plus de 4000 vues. Plus de 4000! C'est la preuve ultime que la méthode fonctionne. Quand on mâche le travail de l'algorithme avec des réglages millimétrés, il sait exactement à qui parler et il distribue les impressions de manière ultra agressive dès le premier jour. Pour clore ce décryptage, posons-nous une question qui laisse songeur. Si une fondation technique impeccable permet de passer de 0 à plusieurs milliers de vues sur une toute première publication, laisse imaginer l'effet boule de neige au bout d'une année complète. Construire son architecture avec autant de rigueur, ce n'est pas seulement cocher des cases administratives, c'est le levier absolu pour dominer l'algorithme sur le long terme. Il y a franchement de quoi donner envie de revoir toutes ces bases dès aujourd'hui.